Bonjour à tous, je suis ravi d'ouvrir cet après-midi et de poursuivre les travaux que vous avez commencés ce matin sur les relations entre l'administration du travail et l'entreprise. Je trouve la thématique de cet après-midi de regarder ces relations à travers le prisme des sanctions tout à fait passionnante. Je vais très vite céder la parole à nos experts, nos intervenants de l'après-midi. Je voulais avant cela peut-être partager avec vous trois observations. La première, c'est que je trouve que le sujet de la sanction intéresse bien sûr tous les juristes. Il est d'autant plus important qu'il occupe toujours une place centrale dans la réflexion juridique, dans le conseil, dans les interactions des juristes au sein des organisations dans lesquelles ils évoluent. Et pour appartenir à un groupe qui accueille régulièrement des jeunes juristes, je trouve qu'il y a la façon dont ils intègrent la sanction dans leur raisonnement est toujours intéressante, avec parfois deux écueils. Qui sont ceux du jeune juriste qui brandit la sanction à tout bout de champ et qui n'en connaît d'ailleurs en général que la version théorique. Et l'autre écueil qui est effectivement de ne pas en tenir compte et finalement de penser qu'on va être d'autant plus convaincant qu'on n'évoque pas les risques et les sanctions associées. Je pense qu'entre les deux, il y a pour le juriste un chemin à emprunter et un apprentissage à faire. Et je trouve qu'effectivement, en termes d'impact des juristes dans leur organisation, le maniement de la sanction, son évocation à bon escient est tout à fait clé pour obtenir des arbitrages, pour travailler sur des alternatives et pour faire finalement leur travail de juriste. La deuxième observation que je voudrais partager avec vous, je sais qu'il va y avoir un échange au cours de l'après-midi sur le fait de savoir s'il y a ou pas une pénalisation croissante des procédures s'agissant de l'administration du travail. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce débat-là. Si je peux peut-être juste apporter une perception du point de vue de l'entreprise, c'est qu'il y a incontestablement une hyper-régulation à laquelle l'entreprise est exposée, et à cette hyper-régulation est bien sûr associée les séries et les sanctions qui sont associées à chaque régulation. Et donc, au-delà de la question des sanctions prises par l'administration du travail, les entreprises doivent désormais composer avec cet environnement qui tient compte de multiples législations. Je pense notamment d'ailleurs aux législations dont le contrôle est confié à un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, comme l'autorité de la concurrence, la CNIL, et qui finalement ont aussi un pouvoir de sanction qui est assez massif. Et on a là quand même, je trouve, une multiplication des sanctions possibles, et d'ailleurs une diversification des sanctions. On connaît la sanction forfaitaire constatée pour chaque infraction, celle pouvant aller jusqu'à la somme de temps, celle exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, celle exprimée en pourcentage de la masse salariale, celle qui consiste à demander à l'entreprise de publier sur son site internet ses scores dans la logique du name and shame qu'on connaît aussi. Et donc on voit là qu'il y a quand même une certaine créativité en matière de sanctions. La dernière observation que je voudrais partager avec vous, c'est finalement un paradoxe, c'est que je trouve que les sanctions sont à la fois omniprésentes dans l'environnement réglementaire qui est le nôtre. Elles sont, si on décale un peu le regard et si on se place du côté dans une approche plus de ressources humaines, les sanctions ne sont quand même pas un formidable levier. Si je prends quelques sujets, on peut, à titre d'illustration, moi j'appartiens à un groupe qui recrute chaque année des milliers d'ingénieurs. Et donc, l'essentiel de ces recrutements, effectivement, sont dans des écoles d'ingénieurs qui comptent aujourd'hui en moyenne, je crois, 18% en taux de féminisation. Ce même groupe, lui, effectivement, est, comme l'ensemble des entreprises en France, assujetti à l'obligation d'atteindre à l'horizon 2029, du fait de leur X1, 40% de femmes dans ces postes à responsabilité. Je suis absolument convaincu qu'il est vital pour nos organisations de progresser sur le terrain de la mixité et de la diversité. Je ne suis pas sûr que pour mobiliser les équipes et les personnels ressources humaines qui sont notamment en charge de ces fonctions-là, l'évocation de la sanction qui doit être, je crois, de mémoire 1% du chiffre d'affaires en sanction maximale, ce qui pour un groupe comme Thales, avec une masse salariale de 4 milliards en France, doit représenter une sanction potentielle de 50 millions. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. En tous les cas, j'ai la conviction qu'on en a de bien meilleurs, qui tiennent notamment aux incroyables talents dont on se prive, effectivement, en laissant persister des biais qui font qu'on recrute les mêmes profils et on n'ouvre pas assez nos postes à responsabilité à la diversité. Je suis persuadé qu'on a des multiples exemples de formidables réussites dans les équipes qui sont particulièrement diverses et mixtes, et que c'est bien sûr ces expériences-là qu'il faut mettre en avant pour essayer d'atteindre nos objectifs
et que de ce point de vue-là, la sanction est vraisemblablement pas le meilleur argument. Voilà les 3 observations que je voulais partager avec vous.